Bonjour, bienvenue dans ce 5e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Alors aujourd'hui une petite séance de yoga pour enfants. En fait c'est pas vraiment une séance complète, c'est quelque chose que je fais avant mes séances de danse. On fait des danses collectives à l'école et ça aide les enfants en fait à prendre contact, à se connecter à leur partenaire, à se calmer pour se concentrer avant les chorégraphies. Et puis, ça fait une chouette ambiance de groupe parce que ça crée vraiment une cohésion et un lien entre les enfants. Surtout quand je les mets par binôme de taille parce que c'est plus pratique pour la danse et qu'ils ne sont pas forcément potes entre eux. Voilà, ça les aide un peu à se connaître et à se connecter entre eux. Donc ça établir le lien entre les danseurs, oser bouger son corps, oser regarder l'autre, et puis centrer, retour au calme, etc. Il y a deux parties, moi ce que je fais c'est que j'en fais un petit peu avant la séance de danse et un petit peu après pour le retour au calme. Tu peux le faire en dehors de toute séance de danse sur quelque chose qui n'a rien à voir, ça marche aussi. Et tu peux le faire aussi, je vous présente mon chat, tu peux le faire aussi en motricité, en dehors de la motricité, pardon. C'est Toshi qui m'a perturbée en dehors de la motricité sur des petits bouts de séances de retour au calme quand tu es en mode de récréation par exemple, etc., etc. Voilà, donc ça s'appelle Dansons et c'est la séance 1. Alors, on commence toujours les séances de yoga dans la classe par un petit salut. Donc on met les mains devant le cœur et puis on dit bonjour à l'espace tout autour de nous. On dit bonjour sur le côté en gardant les deux pieds joints et fixes. De l'autre côté, derrière nous, en pliant un petit peu le genou opposé du côté où on tourne. De l'autre côté, on salue le ciel et on salue la terre. Et on remonte, genoux pliés, tout doucement. On remet les mains devant le cœur. Donc ça, c'est un vague prétexte en fait pour pouvoir étirer la colonne dans toutes les directions, tout simplement. Et puis ça permet d'avoir un rituel d'entrée dans la séance. Alors ensuite, en quoi ça consiste? Donc je vais le faire toute seule alors qu'il faut le faire à deux, mais c'est pas grave. L'idée c'est le jeu du miroir. Le jeu du miroir, qu'est-ce que c'est? Donc tu frottes tes mains. Donc, vous mettez l'un en face de l'autre, deux enfants l'un en face de l'autre, assis ou debout, peu importe. Frotte les mains pour faire du feu dans les mains, pour retrouver un peu de chaleur. Et puis on approche, donc imaginez que c'est la main d'un autre enfant, d'une autre personne. On approche les mains toutes proches, mais sans qu'elles se touchent, de façon à sentir l'énergie. Donc déjà ça, c'est pas simple. Il ne faut pas hésiter à plusieurs fois frotter dans les mains pour recommencer. Et puis, un enfant, l'un après l'autre, va faire un geste et l'autre va devoir le suivre. Et évidemment, l'idée, c'est de ne pas parler. L'idée, c'est de suivre le geste, d'apprendre le langage corporel de l'autre et d'apprendre à se parler par le corps. Voilà, donc vous avez compris le principe. On le fait avec plusieurs gestes différents. Et alors, c'est étonnant le calme qui règne pendant cet exercice. C'est vraiment étonnant. Et évidemment, après, on change, c'est l'autre copain qui le fait. Tu peux le faire aussi, toi, avec tous les enfants alignés devant toi, enfin, sur une même ligne. Et toi, tu fais des gestes et ils suivent. Mais là, travailler avec l'énergie des mains, c'est quand même intéressant parce que ça permet aussi de vraiment travailler à deux, se connecter à deux. Donc ça, c'est avant la séance de danse. Ensuite, on fait une petite séance de danse et en général, ils sont déjà plus dedans, ils sont plus investis dans ce qu'ils sont en train de faire. Et à la fin, donc je propose de se former une ronde. Pareil, hein, le petit rituel du début, le salut du début, on le fait en ronde. J'explique pas que c'est namasté, hein, parce que ce n'est pas leur problème, on est dans une école laïque, mais pour autant, c'est intéressant de faire les étirements dans tous les sens. Alors, ensuite, il y a deux postures. Alors, évidemment, la caméra n'est pas bien placée, donc je vais la déplacer. Voilà. C'est pas mieux, c'est pas grave. L'idée, c'est de croiser les pieds, enfin de plier les jambes, de mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre et de se poser les mains sur le bord des pieds et de battre des ailes comme un petit papillon. Un petit papillon, le dos bien droit, surtout pas vachi comme ça. L'idée, c'est de tirer sur les pieds, sur les chevilles pour se redresser et on peut battre des ailes. On peut aussi basculer légèrement d'un côté, de l'autre, voilà. Et puis, on enchaîne avec la tortue. Donc là, je vais vite, mais eux, je leur laisse le temps d'être dans la posture. On enchaîne donc avec la tortue. La tortue, alors là, il va falloir que je prenne la caméra à la main. La tortue, tu avances légèrement tes pieds.
Tu glisses les mains sous les pieds, de façon à poser ensuite la paume des mains sur le dessus, sur le cou de pied, et tu baisses la tête. Voilà. Donc, la tortue. Donc, je suis désolée pour les, les problèmes techniques, je résoudrai ça plus tard. Mais tu as un PDF avec des dessins, etc. J'ai tout bien expliqué dans le petit PDF qui est joint. Voilà, je les laisse dans la posture de la tortue un petit moment et puis ensuite je viens passer la main sur leur dos et quand ils sentent ma main sur leur dos, ils se lèvent et ils vont s'asseoir sur les bancs, ils vont se ranger ou ils vont voilà, faire la suite des opérations. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. Et la séance de yoga vendredi prochain, ce sera la suite de celle-ci, un petit peu étoffée d'autres éléments. Je te remercie, bonne journée.